Bonjour tout le monde, bienvenue à cette troisième et dernière capsule vidéo sur la gestion du stress. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment évaluer son propre stress et aussi vous donner des conseils de techniques de gestion de stress. Donc en premier lieu, vous allez devoir identifier vos propres sources de stress. Vous pouvez donc utiliser des questionnaires ou des échelles d'évaluation du stress que vous pouvez trouver en ligne sur Internet. Quand ceci va être fait, vous allez avoir identifié toutes vos sources de stress. Pour chacune de vos sources de stress, vous allez utiliser la théorie du SNIC. Donc, j'ai mentionné dans la première capsule vidéo. Le C, c'est pour le contrôle, I, l'imprévisibilité, N, la nouveauté, et E, pour l'ego menacé. Donc, quand vous allez avoir décortiqué chacune des sources de stress avec cet acronyme-là, vous allez vous poser comme question ce que vous pouvez changer et ce que vous ne pouvez pas changer. Donc, sur les sources de stress, ceux que vous avez du pouvoir et ceux que vous n'avez pas de pouvoir. Vous allez ensuite regrouper en fait en différentes classes. Donc, il va y avoir 3 classes pour chaque source de stress. Donc, la première classe, c'est les sources de stress que vous pouvez complètement enlever le stress. La deuxième est ceux que vous pouvez partiellement enlever le stress. Et la troisième, en fait, c'est le stress que vous devez vivre avec parce que vous n'avez aucun pouvoir dessus. Ensuite de ça, prochaine étape, pour la classe que vous pouvez totalement enlever le stress, vous allez adopter justement des stratégies qui vont vous permettre d'enlever complètement ce stress-là. Même principe pour ceux que vous pouvez partiellement enlever, donc vous allez utiliser des stratégies sur ce que vous avez du pouvoir pour éliminer partiellement le stress. Et la troisième classe, donc ceux que vous devez vivre avec, vous allez adopter des techniques de gestion de stress, donc je vais mentionner plus tard, pour justement aider avec votre gestion du stress. Ce qui m'apporte avec les techniques, donc à savoir, vous devez choisir celle qui vous convient le mieux, vous les essayez quand vous avez de basses périodes d'intensité de stress, si vous ne les avez jamais pratiquées. Donc, une des classes, ça va être l'activité physique. Donc, je pense que tout le monde sait un peu c'est quoi l'activité physique. Je vous avais aussi mentionné qu'il existait deux types de stress en fait. Le stress aigu qui est plus dans le moment. Donc, effectuer de l'activité physique d'intensité faible à modérée, en environ 5 à 30 minutes, ça va permettre de relâcher, en fait, de diminuer le stress, faire la production d'endorphines et aussi de réduire les hormones de stress. Pour ce qui est du stress chronique, donc le stress qu'on veut éviter à tout prix, ça va être de l'activité physique à intensité faible à modérée aussi, de 30 à 60 minutes. Mais très important, c'est quelque chose que vous devez faire régulièrement. Donc, à tous les jours ou du moins souvent dans la semaine. Comme ça va vous aider à gérer votre stress chronique. Deuxième, ça va être les techniques de respiration. Techniques de respiration que j'ai effectuées, en fait, certaines techniques avec le groupe de yoga équilibre. Par exemple, on va avoir la respiration abdominale, la cohérence cardiaque, la technique 4-7-8. Donc, en fait, avec ces techniques-là, vous prenez celle que vous aimez le plus, au moins effectuer de 3 à 5 minutes pour avoir quelques effets bénéfiques. Ce qui m'apporte à la dernière classe est la méditation et conscience corporelle. Donc, dans celle-ci, il va y avoir relaxation musculaire progressive et aussi de la méditation pleine conscience. Je suis moins habile avec cette dernière classe-là, donc vous recherchez sur Internet, normalement vous avez toutes les informations que vous voulez sur ce groupe-là. Donc, merci de m'avoir écouté. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous cet automne et j'espère que vous allez continuer de bouger et à être actif. Merci.